jeunes reporters, en collaboration avec l'Académie, la délégation et la Fondation Mohamed VI, nous avons tous travaillé avec tant de ferveur et d'acharnement pour vous présenter, messieurs, dames et camarades, ce reportage. Nous avons mis tout notre cœur et bonne volonté pour l'acheminement de ce projet et nous avons admirablement réussi grâce à l'aide de nos condisciples, Madame Hafi et bien sûr Madame Sandrine. Notre reportage a été conçu suivant un plan de travail minutieux. Au début, nous avons soigneusement étudié la note venue de la délégation. Nous nous sommes documentés et après plusieurs recherches, nous avons abouti à la problématique suivante. Les énergies fossiles nuisent à l'environnement. De plus, elles sont en voie d'extinction. Le problème, on ne peut pas s'en passer pour le moment. Quelles alternatives dans l'oriental? C'est là qu'un exposé traitant le thème des énergies a été conçu par Nasruddin Gourji et Ayoub Bouhas. D'ailleurs, je leur passe maintenant la parole. Merci Lina. À présent, nous vous présentons notre exposé qui a servi d'accès et de point de départ pour la réalisation de notre reportage. Notre exposé traite le domaine des énergies. En effet, notre pays ne dispose pas de beaucoup d'énergie fossile, ce qui le force à les importer de l'étranger, une solution pas très efficace et coûteuse. Non seulement ces énergies nuisent à l'environnement, mais de plus elles sont en voie d'extinction. Quelle alternative dans l'oriental? Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que l'énergie. L'énergie est la capacité d'un système physique ou d'une force à produire de la chaleur ou du mouvement. Qu'est-ce que l'énergie fossile? Les énergies fossiles sont des énergies issues de la méthanisation des fossiles, des êtres vivants morts dont l'âge est de plusieurs millions d'années. Exemple, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Voilà quelques photos qui montrent quelques énergies fossiles telles que le pétrole et l'énergie nucléaire. Voilà un diagramme qui montre l'utilisation et la fabrication des énergies fossiles dans notre vie quotidienne dans le Maroc. On remarque que la plupart est de la part du pétrole qui prend 75%, et puis le biogaz et les déchets qui prennent 8%, et puis c'est le charbon qui prend 7% et d'autres gaz. Autres énergies renouvelables. Jusqu'à maintenant, nous connaissons la définition des énergies fossiles. Mais où est le problème? Et quel est ce problème? Les énergies fossiles sont notre source principale en énergie. En 2016, les énergies fossiles représentaient 81,7% de la consommation mondiale d'énergie. Or, cette ressource est en voie de dégradation. En effet, elle est limitée et elle va vite se saturer. Ce qui est très grave, car dans un futur proche, on risque d'en mourir. Quelles sont les causes de ce problème? Les énergies fossiles sont toujours très utilisées partout dans le monde. En effet, d'autres statistiques affirment que la consommation d'énergie entre 1990 et 2008 a augmenté d'environ 40%. Conclusion, les énergies fossiles diminuent du fait de la consommation excessive de ces énergies de la part de l'homme. Les conséquences. Si les énergies disparaissaient, cela va provoquer deux principales conséquences. La première est que ces sources deviendront si rares et si chères qu'elles vont créer des tensions géopolitiques dans le monde. Exemple, la guerre d'Irak. Le second problème est que les émissions de CO2 qu'elles engendrent sont élevées et contribuent fortement à la pollution de l'atmosphère, l'effet de serre et au réchauffement climatique. À présent, nous connaissons qu'est-ce que les causes et quelles sont les conséquences. Maintenant, quelle est la solution? Comme nous l'avons précisé précédemment, les énergies diminuent au fil du temps. Il faut donc une source d'énergie qui puisse remplacer les énergies fossiles. Une source d'énergie qui soit inépuisable. Ce sont les énergies renouvelables. Le directeur général de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, que d'ici 2030, le monde dépendra à 30% des énergies renouvelables. Qu'est-ce que les énergies renouvelables? L'énergie renouvelable est une énergie qui se caractérise par l'émission de chaleur ou de mouvement dont le renouvellement est tellement rapide qu'on peut le considérer comme inépuisable. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels,
Exemple, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse. Voilà quelques énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et autres énergies. Voilà un diagramme qui montre la production, les buts à atteindre du Maroc à la production d'ici 2020. On voit que ça va être 26% de charbon et 14% de fuel hydraulique, énergie solaire, éolienne et gaz, et 7% d'autres énergies renouvelables. Nous avons identifié la solution convenable qui est l'utilisation des énergies renouvelables. Mais parmi toutes ces énergies, quelle est l'énergie la plus rentable? Le biométhane semble être la meilleure issue. Tout d'abord, c'est quoi le biométhane? Le biométhane est un gaz issu de la décomposition des matières organiques, végétales ou animales. Le biométhane est quelquefois produit naturellement dans les marais, les marécages, etc. Mais il est souvent produit volontairement dans des usines de la part de l'homme. Comment fait-on pour produire du biométhane? Les déchets organiques sont collectés dans une unité de méthanisation. Ensuite, ils sont brassés et chauffés sans oxygène pendant. Il est exploité pour alimenter une zone en chaleur, pour servir de carburant pour les véhicules à poids lourds, et il est surtout utilisé dans les entreprises soumises aux politiques de quotas serrés. Cet exposé a été réalisé dans le cadre de la 17e édition du concours de jeunes reporters pour l'environnement. Après plusieurs jours de travail assidu, voici le fruit de nos travaux. Nous vous avons présenté cet exposé tout en souhaitant qu'il vous ait plu. Merci beaucoup. À présent, mes camarades vous détailleront un compte rendu sur notre visite au campus universitaire à l'IFMED. Nous sommes partis le matin du 8 de 2019 à l'aide du transport scolaire, accompagnés par Madame Samira et Monsieur Souré. Quand nous sommes arrivés au campus universitaire, nous avons été chaleureusement accueillis par Madame Awatel Bousselhel, directrice du campus, qui, après avoir fait les présentations, nous a fait une visite guidée. Après quelques minutes, nous nous sommes arrêtés à l'amphithéâtre, notamment appelé la Perle de l'Oriental, où nous avons eu la chance d'admirer la charte du campus. Puis, après avoir échangé quelques informations, nous nous sommes rendus dans une grande salle où nous avons pu interviewer Madame Demenati, déléguée régionale de l'environnement, qui a bien voulu répondre à nos questions et échanger quelques points de vue avec nous. Après avoir visité les lieux et notre entretien avec Madame Demenati, nous sommes allés dans deux laboratoires où il y avait des chercheurs qui nous ont expliqué ce qu'ils faisaient et quels étaient leurs projets pour l'oriental. Ils nous ont aussi montré le fruit de leurs travaux sur les énergies renouvelables, le biogaz, la biomasse, etc. Les nombreuses machines qui servent à récolter cette énergie, les panneaux solaires, les matériaux écologiques et les briques intelligentes qui serviront à construire des bâtiments plus performants. Sortant du campus, nous avons eu l'occasion d'aller visiter l'IFMERI, accompagnés par des explications de M. Hanabi, qui a généreusement accepté de répondre à nos questions. Nous sommes d'abord allés aux ateliers photovoltaïques, solaire thermique, etc. Puis, nous sommes partis voir les panneaux solaires, les éoliennes et les machines qui servent à stocker le biogaz. Après ça, nous avons fait un tour dans les environs et la sortie a touché à sa fin. Produire des énergies renouvelables. Notre reportage s'intitule « Les énergies renouvelables dans l'oriental, un investissement public ». Ce reportage comporte une introduction qui met en place la problématique et l'analyse profondément. Ensuite vient le deuxième paragraphe qui va citer les principales ressources en énergie fossile, à savoir le charbon et le gaz naturel. Dans le troisième paragraphe, on constate que les énergies renouvelables sont la solution à ce dilemme et que plusieurs facteurs naturels peuvent contribuer à la production des énergies renouvelables. Voici une photo des ambassadeurs de l'école Sandrineo lors d'un entretien avec Mme Demenati qui échangent leurs questions et informations. Enfin, le dernier paragraphe nous explique précisément comment le biométhane contribue à l'agriculture durable, notamment grâce à sa rentabilité et son coût. Voici une autre image qui décrit les créateurs de ce reportage autour d'une unité de méthanisation du biogaz.
Là aussi, il y a une image qui montre les élèves avec un chercheur doctorant qui parle de briques intelligentes pour construire des bâtiments plus performants. Nous ne pouvons clôturer ce reportage sans laisser un message marquant, un message qui prendra la forme d'un slogan. Tous ensemble pour une énergie. Nous touchons à la fin de notre présentation. Néanmoins, nous ne pouvons vous laisser partir sans avoir vu la surprise offerte par Madame Hafi sous forme de diaporama qui illustre notre visite au campus universitaire et à l'IFNERI. Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre projet et qui nous ont aidés lors de la réalisation de ce reportage. Merci. Nous tenons à remercier aussi M. Soulia qui nous a accompagnés lors de notre visite au campus universitaire et à l'IFNERI. Merci.